Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne disait pas que c'est la descendante de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ. C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent, jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent, alors vous aussi, vous êtes laissés égarer parmi les chefs du peuple et les pharisiens. Y en a-t-il un qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Il lui répondit, serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allaient chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons la tension monter davantage entre Jésus et les pharisiens. Jésus continue à enseigner et à révéler sa nature à ceux qui l'écoutent. Il se révèle non seulement comme l'envoyé de Dieu, mais comme le Fils de Dieu, comme Dieu lui-même. Ses paroles sont remplies de beauté, de sagesse et d'autorité, et la foule se divise à son sujet. Une partie croit qu'il est vraiment le Messie, celui-là envoyé par Dieu pour sauver les hommes. Il est certainement le Fils de Dieu. Mais une autre se met à douter, car ils savent qu'il vient de la Galilée. Et c'est des Écritures qui disent que le Messie viendra de Bethléem. Ils n'ont pas pris le temps de bien étudier la vie de Jésus et de bien faire leurs investigations. Car en fait, Jésus est connu comme étant grandi, comme ayant grandi à Nazareth. Mais il est bel et bien né à Bethléem, dans la cité de David, dans la lignée de Jessé. Alors, il se divise en deux. Certains croient en lui et certains refusent de croire en lui. Les pharisiens spécialement refusent de croire en lui et envoient les gardes aller l'arrêter. Mais les gardes sont éblouis par son enseignement. Ils reviennent et ils disent, on n'a jamais vu quelqu'un parler de la sorte. La parole qui sort de sa bouche est vraiment parole de vie, parole de Dieu. Une parole qui apaise, une parole qui donne la joie, la paix et une parole qui élève jusqu'au ciel. Et les pharisiens énervés traitent les gardes ainsi que toute la foule qui croit en Jésus de maudits. Nicodème a même le courage de leur demander, est-ce que notre loi permet de condamner quelqu'un sans l'écouter? Il se moque de Nicodème et commence à l'intimider. Alors, que pouvons-nous retenir de cet évangile? Lorsque Jésus prêche la vérité, tous les hommes sont devant deux chemins. Un grand chemin qui conduit à la vie éternelle, mais un petit chemin descendant qui conduit à la destruction. Le chemin de la vie, c'est le chemin de l'acceptation de la parole prêchée par Jésus, de l'acceptation de la vérité qui vient de Jésus. Et le chemin du bas qui conduit à la mort, c'est le chemin de la négation de la parole de Jésus. C'est pour ça qu'une partie de la foule qui a reconnu Jésus sera sauvée. Mais ceux qui refusent catégoriquement de recevoir Jésus, en l'occurrence les chefs du peuple, les pharisiens, finiront mal, très mal.
Alors mon frère, ma soeur, toi qui écoutes le Seigneur qui te parle chaque jour dans sa parole, peut-être quand tu es à l'église, peut-être quand tu lis ta Bible, peut-être dans l'intimité de ton cœur et ton conscience, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le courage de dire oui à cette parole ou est-ce que tu préfères dire non? Nous devons savoir que chaque jour de notre vie, de notre lever jusqu'à notre coucher, devant toutes les situations, Dieu nous parle. Et la parole douce, humble, qui nous invite à fuir le mal et à faire le bien, qui nous invite à pardonner, qui nous invite à aimer, qui nous invite à aider l'autre, qui nous invite à tendre la main vers notre frère, vers notre sœur. C'est la parole de Dieu qui nous invite justement à faire le bien et à entrer sur le chemin des hauteurs. C'est le chemin qui nous conduira au paradis. Mais la parole qui vient de notre cœur ou de l'extérieur, qui nous invite à refuser de pardonner, à vivre dans la haine, à désirer, à jalouser son prochain, à maudire son prochain. C'est la voix qui ne vient pas de Dieu et qui nous tire vers le bas. Quelle voix est-ce que nous écoutons régulièrement? En quelques jours de la fin du carême, j'aimerais, frères et sœurs bien-aimés, qu'on fasse cet exercice d'écouter, de discerner la parole de Dieu et de l'écouter. Et nous engager radicalement sur le chemin des hauteurs. Ce chemin seul peut nous conduire à la vie éternelle et à la joie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.